Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai une recette sublime à vous proposer. Un cake au citron, mais pas n'importe lequel. Le cake au citron de Cyril Lignac. Avez-vous déjà cherché une recette végane de cette recette? Moi, j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je me suis lancé dans la création de ma propre version, que je vous propose dans cette vidéo. Cyril Lignac est un grand pâtissier français que vous connaissez probablement tous. Il est connu pour sublimer des desserts avec des ingrédients simples, tout en faisant ressortir des saveurs riches et authentiques. Ce cake se démarque particulièrement par son moelleux et par son goût frais et acidulé. La magie opère grâce à l'utilisation des zestes de 3 citrons, qui donnent une intensité incroyable à la pâte, et un glaçage au jus de citron qui équilibre parfaitement l'acidité du gâteau. C'est vraiment une explosion de saveurs. En bouche, c'est un véritable délice. Ce cake est idéal pour toutes les occasions. Un goûter, un dessert ou un simple plaisir à partager entre amis. Et pour vous qui ne consommez pas de produits d'origine animale ou qui êtes allergique aux œufs ou au lait, cette version végane vous permettra de vous régaler sans compromis. Pour réaliser ce cake, il est essentiel d'utiliser des citrons de qualité. Je vous recommande vivement d'opter pour des citrons bio. Avec l'arrivée de la saison des citrons de Menton, Menton étant une ville de Provence sur la Côte d'Azur, cette ville est réputée pour produire des citrons d'une qualité exceptionnelle. Si vous pouvez vous procurer ces citrons au goût inégalé, n'hésitez pas à les chercher en ligne car ils ne sont pas faciles à trouver en magasin, la production étant relativement limitée. Alors préparez-vous, parce que cette recette va transformer votre façon d'apprécier le cake au citron. Restez avec moi pour la suite et découvrons ensemble comment réaliser ce délice. Alors commençons par les ingrédients. D'abord, il vous faut de la farine. Moi, je vous conseille de prendre la farine à gâteau, qui contient moins de gluten, qui vous donnera une mie beaucoup plus moelleuse. Il vous faut du sucre, du simple sucre blanc, ça suffit. Et on a aussi, pour la matière grasse, du beurre végétal. Ça, c'est un beurre que je fais moi-même. Alors, vous pouvez trouver la recette là-haut, en cliquant sur le i d'information. Le beurre végétal va vous donner des saveurs beaucoup plus intéressantes que de la margarine. On a aussi du lait de soja. On va le faire tourner pour qu'il devienne beaucoup plus crémeux. Et ça va rajouter encore du moelleux au gâteau. On a aussi de la maïzena, donc ça remplace les œufs. En tout cas, une partie des œufs. Le bicarbonate de soude et la levure chimique, ça va permettre à votre gâteau de gonfler. On a aussi du sel. Moi, je trouve que bien saler un gâteau, ça relève le goût à la fois du sucre, mais aussi du citron. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Les saveurs sont moins intenses. Ensuite, pour le glaçage final, il vous faut du sucre glace, mais aussi de la pectine et un peu de sucre. La pectine, ça va permettre au glaçage de se figer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'agar-agar, ça fera à peu près la même chose, dans les mêmes quantités. Et, bien évidemment, vous avez besoin des citrons. Bio parce qu'on va utiliser les zestes, donc vous ne voulez pas manger les résidus chimiques qu'il peut y avoir dessus. Ensuite, au niveau des accessoires, il vous faut un saladier, une spatule, des cuillères doseuses, un presse-citron, un couteau, et puis un moule à cake. Pour zester les citrons, il vous faudra soit une râpe, soit un zesteur. C'est cet outil qui a des petits trous sur le bout. Et si vous n'avez aucun des deux, un couteau économe. Et dans ce cas-là, vous allez extraire la partie jaune des citrons et vous allez ensuite la réduire en tout petits morceaux. Alors moi, les moules à cake, j'aime pas les graisser, les fariner, parce que en fait, quand vous démoulez votre gâteau, il vous reste toujours des résidus blancs autour, qui sont la farine qui n'a pas cuit. Donc moi, je préfère utiliser le papier cuisson, et donc on va chemiser notre moule à cake de papier cuisson. Alors pour chemiser le moule, vous avez besoin d'un peu de gras. Là, j'ai de l'huile de tournesol. Vous allez en verser un petit peu dans le moule. Et ensuite, soit avec les doigts, soit avec un pinceau, vous allez étaler sur le fond, mais aussi sur les parois, simplement pour que le papier il adhère. Et donc, vous avez comme ça un moule graissé. Alors voilà, moi j'ai un papier cuisson qui était un petit peu grand, donc j'ai plié les bords. Donc ensuite, vous prenez à peu près, vous visez la moitié, et vous plaquez votre papier cuisson bien sur le fond et sur les parois, pour que le papier cuisson adhère. Et donc, vous avez votre moule comme ça, qui est bien chemisé, et le gâteau ne collera pas. Donc on va zester les 3 citrons. Donc vous voyez, cet outil il est vraiment pratique parce que il n'enlève vraiment que le zeste et il laisse la peau blanche qui est en dessous. Donc on gratte bien toutes les parties du citron. Tant qu'il reste du zeste, on gratte. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait zesté les 3 citrons. Oh, ça sent trop bon.
Là, vous pouvez déjà imaginer la saveur que le gâteau il va avoir, parce que 3 zestes de citron dans un cake, j'avais jamais vu ça. Généralement, on en met un. Là, vraiment, la saveur citronnée, ça vient des zestes. Parce que dans son cake, Cyril Lignac, il met pas le jus du citron. Le jus du citron, on va en mettre, mais dans le glaçage. Les saveurs du zeste vont s'infuser dans le gâteau, et ensuite le jus du citron, il va l'imbiber par l'extérieur grâce au glaçage. Et maintenant, on va verser le sucre par-dessus. Et avec vos mains, vous allez malaxer les zestes de citron. Et aussi, ce que ça va faire, c'est que le sucre, il va absorber les arômes du citron. Ça sent vraiment très très bon. Voilà pour les zestes. On va extraire le jus des citrons. En fonction de la taille de vos citrons, vous aurez peut-être plus de jus ou moins de jus. Si vos citrons sont un peu petits, je vous recommande d'en prendre un 4e. Je le verse au fur et à mesure dans un récipient. Donc là, mes citrons, on a 250 ml avec les 3 citrons. Dans un premier temps, on va faire cailler le lait de soja. Et on va prendre 2 cuillères à soupe du jus de citron qu'on va mettre dans le lait de soja. On remue. Et là, vous allez le laisser cailler pendant 5 minutes. Alors ensuite, on va mettre la farine, la maïzena, la levure et le bicarbonate, et le sel. Donc vous allez donner un petit coup de spatule pour mélanger tous les ingrédients secs avec le sucre. Quand vous allez rajouter les éléments liquides, ça va permettre d'homogénéiser tous les ingrédients et d'avoir une pâte bien uniforme. Alors évidemment, ça, vous pouvez le faire au robot. Alors maintenant, on va rajouter le liquide. Là, vous voyez que le lait, il a caillé. Et on va le rajouter au mélange farine. Et aussi, on va rajouter le beurre fondu. On va mélanger maintenant pour que les liquides s'intègrent bien aux farines et au sucre. Et ça, il faut à peu près 2 minutes. Mais vous pouvez aussi utiliser un fouet. Je vais continuer au fouet. Là, j'ai pas tamisé ma farine, donc j'ai un petit peu de grumeaux. Mais avec le fouet, il y a un bon coup de poignet, et les grumeaux, ils s'en vont. Donc là, je pense que je suis bon. La pâte, elle est bien homogène. Elle a la consistance comme un ruban. C'est cette consistance-là qu'on cherche. Et on va transférer dans le moule. Moi, j'aime bien utiliser un plateau de cuisson pour faire cuire les gâteaux. Ça vous évite de toucher les bords quand il sera chaud et de vous brûler. Et donc, vous versez dans votre moule qui a été bien chemisé avec le papier de cuisson. Alors, votre four a été préchauffé, hein, bien évidemment. Moi, je le préchauffe en général 10 minutes avant. Donc, on est prêt à enfourner à 180 degrés. Et on le met bien au milieu. Et on va laisser cuire pendant 40 minutes, en surveillant quand même après 35 minutes, pas qu'il brûle. Tous les fours sont pas les mêmes, et moi j'ai un thermomètre dans mon four, parce qu'il est un peu capricieux. Quand je mets 180, il monte à 200, donc je mesure la température pour être sûr d'être à 180. Alors voyons voir un petit peu. Ouh, là je pense qu'il est bon. On va quand même le piquer avec un pic. Alors, je pense qu'il est... Là, il a l'air cuit. C'est un petit peu humide, mais c'est bien d'avoir un petit peu d'humidité que tout sec, parce que ça va lui garder du moelleux. Alors, on va le laisser refroidir sur une grille pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va le sortir de son moule, et on va le laisser refroidir à peu près au moins 30 minutes, pour que vraiment toute la chaleur s'en aille. Et pendant ce temps, on va préparer le glaçage. Alors le glaçage, il y a 2 étapes et je vais vous les montrer. Alors dans un premier temps, on va ajouter 40 g de jus de citron dans notre sucre glace. Alors 40 g de citron, ça correspond à 2 cuillères et demie à soupe de jus de citron. Alors voilà, 1, 2 et la moitié. Avec la spatule, on va mélanger ça pour obtenir une pâte. Alors ça se mélange facilement, le sucre glace ça fond tout de suite. Voilà. Donc là on a un glaçage, mais Cyril Lignac, lui, fait son glaçage de manière un petit peu différente. Il combine le glaçage traditionnel avec une gelée. On va faire ce qu'on appelle un confit de citron, donc on va mélanger du jus de citron avec de la pectine et du sucre, et on va faire chauffer ça légèrement pour que la pectine elle prenne. Alors là on est sur des vraiment toutes petites quantités, donc pour ça il vous faut une petite casserole. Et il nous faut 70 g de jus de citron, 70 g c'est 3/4 de tasse, mais bon là je vais peser.
Et on va rajouter la pectine avec le sucre. La pectine a besoin de sucre pour pouvoir prendre, donc il faut mettre du sucre. On mélange bien ça, que la pectine se dissolve bien. Il faut tourner, on va tourner pour éviter que ça brûle. Et si jamais vous voulez utiliser un thermomètre, vous pouvez. Là, on a les premiers bouillons et on va arrêter le feu. Et là, on va mélanger notre glaçage avec le confit de citron dans la casserole. Et on mélange bien. Voilà, c'est prêt. Alors ensuite, on va sortir notre gâteau du moule. Donc là, il a refroidi. Hein, il colle un peu sur les bords. Avec un couteau, on va un petit peu déloger les bords qui ne sont pas couverts avec le papier cuisson. Et là, il sort tout seul. Là, on décolle le papier cuisson. Et on va le mettre sur la grille. Et sous la grille, et juste sous le gâteau, on va mettre une assiette. Voilà. Donc là, on va le verser directement sur le gâteau en faisant attention de bien recouvrir les bords. Tous les bords. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, on repasse une deuxième fois. Et on récupère la première. Et on revient passer une deuxième couche. Si vous n'arrivez pas à recouvrir toutes les parois, un petit coup de spatule, voilà. Donc on va le laisser complètement prendre pendant 30 minutes. Vous pouvez le consommer le jour même. Moi je trouve qu'il est meilleur le jour d'après. Donc ça c'est vous qui décidez. Moi je préfère manger ce gâteau le jour d'après. Donc il a passé toute la nuit couvert. Et là juste avant de le sortir, je l'ai recouvert du reste de glaçage pour avoir vraiment un fini impeccable. Et maintenant on va le goûter. Alors vraiment, ce qui rend ce cake original et particulier, c'est le glaçage. Ça sent très très bon. La mie est souple, moelleuse. Il sent très fort le citron. Ce que je trouve incroyable dans ce cake, qui est plutôt un gâteau assez simple, c'est le mélange des zestes de citron et du jus de citron, séparément. Donc quand vous mordez dans le gâteau, vous avez ces saveurs de citron très très prononcées liées au zeste, et ensuite vous avez ce goût acidulé qui vient du glaçage, qui a été fait avec le jus du citron. Il est vraiment très plaisant en bouche, il est sucré comme il faut. C'est un gâteau que vous pouvez garder 3 ou 4 jours dans un récipient hermétique, au frigo. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres du même type, écrivez-le dans la boîte de commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de souscrire et d'activer la cloche pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!